Shavua Tov, nous allons faire un peu tard le chapitre du jour du Rambam. Alors on est dans la Chod d'Erod, donc les lois de savoir-vivre. Et nous avons le 6e chapitre. Dir Biriyato Shel Adam Yot Imsha Bedeotav Maasav Hariav Haverav. La vie de la création, comment Dieu a créé l'être humain, c'est qu'un homme est attiré par ses amis, dans ses pensées, sa façon de se comporter. Il y a l'influence des amis et tout son entourage. Le mec, il n'a gâché Minato, et il est aussi influencé par ce qui se passe dans le pays. C'est pour ça qu'un homme doit s'asseoir, il doit toujours rester avec des amis bien, des tzadikim, hachamim, des gens de Torah. C'est Shimon Maaseh pour apprendre d'eux. Et le frère c'est Adam Kedé, Shimon Maaseh, il s'éloigne des Rechaim qui, malheureusement, ne marchent pas dans le bon sens, ne vont pas dans le bon sens. Celui qui va, c'est les sages, parce que le doute qui va dire encore plus intelligent. C'est les miroirs. Et celui qui va fréquenter les gens idiots, il deviendra malheureusement idiot aussi. Ainsi de suite. Heureux l'homme, comme il dit Passou de Télim, premier verset du Télim, qu'un homme ne doit pas aller dans le chemin de Récha. Car la même chose des villes où les gens sont très mal, se comportent très mal, où les gens ne sont pas vraiment d'aucune moralité, eh bien il faut s'éloigner de cet endroit. En l'occurrence, on a l'exemple de, vous savez très bien, Al-Shes Sedom Amora, c'est ce que Lot, ça lui a coûté la mort de sa femme, il a failli tomber lui aussi, mourir. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans une ville qui avait des gens pas bien, il fallait qu'il s'en aille. Il m'a eu comme je me dis, chez eux, Ram Shomer, Shomer Shmotam, Nakim Derotova, Kimos Balino, chez nous, Chol, la vision sur notre catholique, Regasso, Piahali, Yeshel, Vado, Piahali. Si moi, j'ai pas où aller, là où je vais, c'est la même chose, c'est malheureux, c'est mal fréquenté, ou bien les gens sont mal, réfléchissent très mal, eh bien je reste un petit peu, je me renferme sur moi-même. On est tous confrontés à ce problème de nos jours. Si on commence à suivre les gens de la rue, que Dieu nous en préserve, on va se perdre. C'est pour ça qu'on fait des communautés, des clans, des familles, ainsi de suite. Et si maintenant ils ne veulent pas le lâcher, ils veulent à tout prix qu'il les rejoigne, qu'il soit avec eux, qu'ils se fréquentent, ainsi de suite, là il doit être obligé de quitter, d'aller dans le désert. Comme c'est marqué, qui va me faire en sorte que je vais dans un désert où il y a pour réfugier de tous ces gens-là. Alors sachez que, comme on a dit, il ne faut pas se laisser influencer par la faute. C'est une mise positive de se coller aux sages, d'apprendre d'eux, le passage qui dit, et vers lui tu vas te coller. Est-ce qu'on peut se coller à Dieu? Il dit non. Comment on comprend cette phrase? C'est en te collant à Dieu et à ses sages, ses élèves. C'est par là que tu vas te coller, par leur intermédiaire, tu vas te coller à Dieu. Ils vont te coller à Dieu. C'est pour ça qu'un homme doit faire en sorte de se marier avec la fille d'un sage et de marier sa fille à un sage. Faire aussi travailler avec les Talmid Chacham, boire et manger avec eux, travailler avec eux, s'attacher à eux par tous les moyens possibles. Comme marqué dans Perkei Avot, tu vas te coller à la poussière de leurs pieds. Si tu marches derrière eux, tu reçois la poussière, et tu marches derrière eux, tu te colles à la poussière des pieds, parce qu'ils vont le mettre, ça c'est sur des chaises, des bancs, et les ailes par terre, donc on est collé à eux. Et la même chose, tu vas boire avec soif leurs paroles. Très important de préciser, avec soif, parce que si tu n'as pas soif, l'eau n'a pas de goût. Même chose, la Torah c'est comme l'eau. Si tu as le goût de la Torah, tu aimes la Torah, tu vas prendre plaisir de chaque parole de Torah. Et s'il n'y a pas de goût, tu n'as pas soif, même les plus belles explications du monde ne te comprendront pas.
מצווה כל אדם לאהוב וכל אחד אחד מישראל וכגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. Un homme doit aimer tout le monde. Il ne faut pas faire de discrimination, de ségrégation. On doit aimer tout le monde, comme son corps, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. Il faut parler du bien des gens. Il faut faire attention à l'argent des gens. Il ne faut pas, les gens, quand c'est l'argent des autres, ils dilapident, ou bien c'est un patron, il brûle l'argent, ou bien tout ce qui est malheureusement... il ne faut pas attention au bien des autres, ou bien il ne faut pas attention au kavod des autres. Il parle du mal pour la et celui qui utilise le kavod, il fait faire du kavod sur le compte des autres, en rabaissant les autres, en critiquant les autres, se moquant des autres, et bien celui-là, il n'aura pas de part au monde futur. Vous imaginez la punition que c'est. Un homme, il y avait une histoire comme ça. Il y a le Rabbi Rachab, c'était le 5e Rabbi Lubavitch, il était plus grand que son frère aîné, de taille. Et ils s'amusaient ensemble, le frère aîné, ça le dérangeait beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a creusé un trou. Il lui a dit, tiens, rentre-toi ici. Et comme ça, lui, quand il se met sur la terre normale, il est plus grand. Alors son frère, il lui dit, Hacham, que tu es plus grand que moi. Au lieu de me creuser un trou à moi, monte-toi sur quelque chose. Et le Rabbi, il a dit, ça veut dire quoi? Au lieu de dire à quelqu'un, ouais, l'autre, il n'est pas bien, l'autre, il rabaisse l'autre, montre que toi, tu es mieux. Montre par tes actions, par tes belles actions, par ta façon de te comporter, que tu es mieux. Et les gens, ils verront que tu es mieux que l'autre. Tu n'as pas besoin de dire, moi, je suis mieux que l'autre. Aimer le converti, qui est rentré sous le joug divin. D'abord parce que ça fait partie maintenant du peuple juif, et deuxièmement parce que c'est un converti. Et la Torah a dit, l'afta est ta guerre. L'afta est ta guerre, vous allez aimer le converti. C'est va avec ta guerre comme je vais à la vatas. Moi, je vais faire ta chem kechek jour, et on voit que Dieu même aime le guerre, donc c'est pour ça que la Torah nous ordonne. Dieu nous a ordonné aussi de l'aimer. Quand la shoneh had sonné et had mikol Israël bilbo, on veut le blotasser. Si quelqu'un, excuse-moi, si quelqu'un a la haine des juifs, d'une autre personne, il fait un péché. Même si c'est dans son cœur, il n'exprime pas. C'est Némar, comme du Basou, le Tsna et Tahir le Vra. Vénon qui dans l'Avz, il fait chien beau mas. L'Oizra Torah, la Sina de Chebelev, Aval Baket, Havero Bahavo, Fapishon Rachan, on veut me choumer Tsna. Et celui qui frappe son ami, ou qui fait du mal à son ami, ben, il n'a pas fait ce péché de ne pas ir, mais il a péché, il n'a pas le droit. Après, quand un homme il fait un péché envers l'autre, il n'a pas le droit de haïr et garder le silence. Qui marqué au sujet d'Avshalom envers Amnon. Il n'a pas parlé du tout, pourquoi? Parce qu'il le haïssait. Et la misva, là, le Dio, le Malo, là, c'est à deux cas. En réalité, il faut savoir, beaucoup de problèmes qui entre les gens viennent d'un grand malentendu. Je pense qu'ils pensent sur moi. Ben écoute, vas-y le voir. Et qu'est-ce que c'est le problème? Ou bien tu as fait une action, et l'autre n'a pas compris ce que tu as fait. Ou tu as dit quelque chose, l'autre n'a pas compris, ou ça a été mal interprété, ou ça a été mal rapporté. Et donc tu as un problème avec lui. Si tu vas le voir, tu mets les choses que tu dis, pourquoi tu as dit ça, ou pourquoi tu as fait comme ça, ou pourquoi tu dis des paroles sur moi comme ça. Et là, il va te dire, non, c'était pas mon intention, ou c'est pas ça, ou la personne s'est trompée, ou là, peut-être c'est pas vrai. Et la maison, elle dit, un homme, donc, d'abord, il a l'obligation de réprimander la personne. Et si la personne a demandé pardon, il faut pardonner. Et il ne faut pas être rancunier. Et on voit ça où je vais apporter qu'Abraham a prié pour Elimelech. Elimelech lui a enlevé Sarah, sa femme. Et quand Abraham a eu besoin, Elimelech s'est rendu compte que c'est la femme d'Abraham, il lui a rendu, il a dit, mais tu aurais dû me le dire et tout. Il a dit, bon, je suis malade maintenant à cause de toi, il a prié pour lui. Quand je vois quelqu'un faire du mal, ou se tromper, ou faire des choses pas bien, j'ai une mise à la Torah d'aller lui dire. C'est sûr que c'est pas du tout évident. D'abord, il faut vraiment que ce soit un bon ami, qui le prend bien, et qui lui explique que c'est pour son bien. En règle générale, il vaut mieux être déjà un ami très proche,
et qui sait que tu aimes son bien. C'est ce qu'on trouve, par exemple, quand un enfant, je lui fais une remarque, c'est très dur de jour de faire une remarque à des jeunes, il faut d'abord le montrer, leur expliquer que je t'aime bien, mon fils. Je veux pas que tu te trompes, je veux pas que tu te fasses du mal, ou je veux pas que tu fasses du mal parce que, Hachalom, tu risques d'être puni. Donc, il faut savoir comment dire. Le rabbi précédent a dit, j'ai compris que quand on va faire une piqûre à quelqu'un, d'abord on nettoie la seringue. La même chose, quand je vais faire piquer quelqu'un avec une remarque, je nettoie ma bouche, je dois dire avec des paroles propres, gentilles, ainsi de suite. Quand je fais la remarque à quelqu'un, que ce soit envers un péché qu'il a fait à quelqu'un du mal, ou que ce soit un péché qu'il a fait envers Dieu, je dois lui le dire qu'on est tête à tête, jamais en public. Et jamais avec énervement, je vais le dire en douceur. Il faut lui montrer, lui expliquer que je lui dis ça pour son bien. La viole hayam pour lui faire ne pas Hacham qu'il y ait des fautes sur lui et pour ne pas et pour qu'il ait le olam abba. Im kibel menu motavim la bukhu pam shina shishit khatamin hayam la nukhwat shiki wa hadir malo eni shomea. Tu dois continuer à le réprimander ou à lui le dire quoi, gentiment, jusqu'à que la personne te laisse tranquille et il le jette. Là, je veux pas t'entendre, je veux plus entendre parler. Là, tu as quitté. Si je peux parler à quelqu'un pour ne pas qu'il faute, et je fais l'indifférent, je ne fais pas, eh bien, il faut savoir que j'assume une partie de la faute. Alors, quand tu viens demander quelqu'un, il ne faut pas lui rendre comme si c'était un péché sur lui. Parce que si tu commences à parler à quelqu'un, et ça le vexe, et son visage commence à changer, c'est très mauvais. On n'a pas obtenu, c'est pas le but. Alors tu n'as pas le droit de faire rendre quelqu'un, quand tu viens de réprimander, tu vas de toute façon à le remettre très à l'aise. Enfin, même si la Torah n'a pas dit qu'on va recevoir des coups parce qu'on a fait rentrer quelqu'un, mais c'est un très grand péché, car celui qui fait rentrer son ami en public, il n'aura pas de part de monde futur. Excusez-moi. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire rentrer en public son ami, ni petit ni grand. Je ne veux pas l'appeler par un nom qui lui fait honte, un surnom. Lui s'appelle bien je ne raconte pas quelque chose sur lui qui peut lui faire honte. Ça, c'est quand un problème entre deux personnes. Mais si maintenant le monsieur a fait une faute envers Dieu, je lui parle d'abord en particulier, j'essaie de réprimander, j'essaie de corriger, et si je vois qu'il ne veut pas du tout écouter, j'aurai le droit de faire honte en public. Parce que on diffuse son péché, et donc on va aussi le faire savoir à tout le monde. Et là, on va le mépriser, quitte à le mourir, même en public, pour que la personne revienne. Donc c'est un peu sévère. Bon, aujourd'hui, on n'a pas tous les moyens de faire tout ça. Il dit comme le prophète. Bon, le prophète pouvait le faire, c'est un prophète. Mais nous, on n'est pas en mesure. Et en tous les cas, ce n'est pas la bonne devise. Et ce qui risque de se passer, c'est de passer, souvent passé, malheureusement, qu'on a été très sévère envers des gens, ils sont partis. On les a perdus totalement. Alors que si on est un peu plus tendre avec la personne, on a plus espoir qu'elle a amené au bon chemin. Celui que quelqu'un nous a causé un préjudice. Il faut comprendre une chose. Si quelqu'un a fait du mal, t'as fait du mal, ou t'as fait quelque chose qui t'a fait de la peine, tout ça. Et tu vois que ce monsieur, il n'est pas très intelligent, il n'est pas très futé, il n'est pas très fin d'esprit. Je vais lui parler, ça ne va pas faire grand chose, tout ça. C'est pas grave. Moi, l'essentiel que moi, je lui ai pardonné. Et bien ça, c'est pas, le pré-racha, c'est pas obligé comme ça, parce que normalement, il doit venir demander pardon. Mais c'est ce qu'on appellerait midat rasidut. C'est être au-delà du tzaddik, être au-delà être un homme, vrai homme pieux. Et la Torah, c'est seulement posé au fait d'éprouver des ressentiments. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas que tu souffres d'une chose,
Mais si toi, au contraire, ça te fait du bien en disant, c'est pas grave, je vais pardonner, et on sait tous que pardonner, c'est un caractère très très fort, parce que marqué que tout celui qui pardonne, Muhalin lo kol avonotav, Dieu lui pardonne tous ses péchés. ויער נוהגים ממנו, דבר אליהם אל הרכות, וינהג בהם אל המנהג כבוד, ולא יחייב גופה בעבודה, וליבן דברים קשים, יחוס לממונם ותממון עצמו. Alors, pardon, excusez-moi, je suis un paragraphe. Hayav Adam Isaac Bitoumi Velmanot. Un homme doit faire très attention aux veuves, à la veuve et aux orphelins. Aux orphelins et à la veuve. Un homme doit savoir si il faut que vraiment leur cœur il est faible, ces gens-là, ils ont le moral très très brisé. Enfin, Pichem Bale Mamon, même s'ils se peuvent être riches. Fais-le Manot Shemer Vitumim Vitoma, même si c'est une veuve d'un roi. Vous allez dans le Shemal Kolamana Vitum Notarnoun. Un homme ne doit pas faire très attention, ne pas la faire souffrir. Alors, comment on se comporte avec elle, avec ces gens-là, la veuve et les veuves et les orphelins? Il faut toujours parler en douceur, il faut toujours parler avec kavod, jamais leur faire du mal dans le travail, jamais leur parler difficilement, faire attention à leur argent plus que notre argent nous-mêmes. Quand Maktina, no Machisan, tous ceux qui peuvent les hériter ou les rabaisser, ou écrire les bam, ou leur faire mal au cœur, ou rada bahem, ou frapper, ou aved memonam, leur faire perdre l'argent, et au verbe l'autre il fait un péché. Quand chacun maquet otam kellan, surtout s'il frappe ou il démolit, l'azéa falpi shen lokin alav, arrêt, en chou me frère la Torah. Même si on ne reçoit pas des coups de la Torah, Hacham n'a pas vécu les coups là-dessus, mais la Torah dit que c'est un grave péché. Hara pio la k'titrem beharav. Dieu dit, je vais me mettre en colère, je vais vous tuer à l'épée. Beril karat ahem meshama ve'olam. Dieu a fait une alliance avec eux depuis la création du monde. Kozman shem soakim mahama senanim shemam tasok isakela shamo ashishma eshma sachato. Dieu dit, ces gens-là, les orphelins et la veuve, quand ils crient à Dieu, Dieu il a fait une alliance avec eux qui va les écouter. Donc si quelqu'un fait du mal à une personne comme ça, c'est la personne, l'orphelin ou la veuve écrit, malheureusement, ça devient très compliqué. Ça, c'est quand il les a fait souffrir pour ses intérêts à lui. Mais si le Rav, il a puni le petit pour qu'il apprenne, ou bien pour le ramener le bon chemin, ou pour apprendre un métier, il a le droit. Enfin, dans tous les cas, on ne peut pas se comporter avec eux comme avec tout le monde. Elle a assez la mefresh. Il faut marquer une différence. Que le petit ou la veuve, elle voit qu'il y a quelqu'un en face d'elle qui est sensible. Alors, quand il s'agit, il faut être gentil avec eux, et Dieu fait la guerre pour eux d'ailleurs, il faut comprendre qu'il s'agit d'un orphelin, que ce soit un orphelin de père ou de mère, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un orphelin? Jusqu'à quel âge? Alors, c'est quand, en tant qu'un enfant, quand il est encore, où il a besoin, quelqu'un qui le soutient, quelqu'un qui le défend, quelqu'un qui parle de lui, mais le jour où la personne est adulte, et qu'elle se débrouille toute seule, elle travaille, elle fait sa vie, ça s'appelle plus un orphelin. Et d'ailleurs, on sait, et comme il fait toutes ses affaires tout seul comme un grand, donc ça ne s'appelle plus un orphelin. Voilà pour aujourd'hui, pour ce soir, Shavua Tov, à bientôt, merci.